Jeudi à ce vendredi 6 décembre, moi salut Zabim et je suis content de rejoindre nous ensemble pour nous mettre fin avec étude école sabbat semaine. Et nous connaissons déjà semaine étude là, c'est numéro 10, le chemin, la vérité et la vie. Mais jeudi à nous parler ensemble réflexion avancée qui c'est portion qui a mis fin avec étude semaine. Bien avant de commencer, on nous prie. Papa nous qui dans le ciel là, nous Dieu merci pour une semaine que tu as protégé nous, garder la vie. Et merci pour l'autre opportunité que vous nous. Et côté jour après jour, nous avons étudié ensemble ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu, nous pourrons mettre fin avec étude ça, qu'on va aider nous à comprendre tout ça qui peut-être difficile pour nous et arriver à comprendre et mettre en application. Béni nous Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez nous remercier, nous féliciter, encourager ensemble d'efforts que même vous avez fait pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde, faire même bien avec vous. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 10, le chemin, la vérité et la vie. Verset à mémoriser, Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce texte avec vous pendant ce maintenant. Nous avons gagné pour nous mémoriser Jean 1er, verset 18. Nous avons plusieurs portions intéressantes dans l'étude ce maintenant. Et je vous ai donné un exemple. Je reviendrai, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité, les Écritures et la vérité. Et je dis à nous parler ensemble. Réflexion avancée. Eh bien, si vous ouvrez ça, qui c'est Jésus-Christ, au Karabali, dans page 459 à 473, la lumière de la vie. Eh bien, lorsque Jésus te dit, moi, je suis la lumière du monde, il était trouvé dans la cour temple, côté que tu as gagné un service, eh bien, fête tabernacle là, qui t'a déroulé. Eh bien, dans le la cour ça, tu as gagné deux grands montants auxquels étaient suspendus les pieds de lampe de grande dimension. Eh bien, à la suite du sacrifice du soir, eh bien, toute lampe yo été allumée et yo été projeté lumière sous ville Jérusalem. C'est-à-dire lorsque sacrifice qu'on a fait le soir, tu as gagné lumière dans le temple. Et lumière qui était trouvée dans la cour temple, yo été fixé, yo été projeté et bien sous ville Jérusalem. Et bien cérémonie ça, il était gagné pour but pour être capable commémorer eh bien colonne de feu qui t'a guidé Israël lorsqu'il était dans le désert là. Nous rappelons dans le désert là, bon Dieu t'a gagné, tu mettais une colonne de nuée et une colonne de feu pour te diriger et bien peuple là. La journée, yo bali dans nuit yo bali une colonne de feu et puis la journée yo bali une colonne de nuée pour protéger le soleil là. Et dans nuit yo bali une colonne de feu, non seulement qui éclairait mais qui réchauffait yo également. OK? Et c'est-à-dire, et fête ça, en parlant de fête du tabernacle, fête des tabernacles, il était gagné pour capable commémorer colonne de feu qui t'a guidé Israël dans le désert là et considérer les tout comme étant préfigurant la venue du Messie. Lorsque le soir paraît, eh bien l'impureté, l'humain et la cour devenait le théâtre d'une grande allégresse. Eh bien, par cette illumination de Jérusalem, le peuple exprimait l'espoir que le Messie viendrait répandre sa lumière sur Israël. C'est ça le peuple adapté. Le peuple a gagné espoir, eh bien, Messie a venir, répandre lumière sur Israël. Eh bien, dans Jésus, eh bien, scène ça et revêtait une plus grande signification. De même que les brillantes lampes du temple éclairaient tout l'entourage, ainsi le Christ, en tant que source de lumière spirituelle, pour faire disparaître les ténèbres du monde. Cependant, le symbole était imparfait. Le grand luminaire que sa main a placé dans les cieux représente mieux la gloire de sa mission.
Le matin était venu, le soleil se levait sur le mont des Oliviers, éclairant de sa lumière éblouissante les palais de marbre et faisant étinceler lors des murailles du temple. Quand Jésus s'écria, appelant l'attention sur cette scène, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, même Jean temple là, il était gagné lumière là-dedans, et surtout ça qui était dans la cour, il était projeté sur Israël, et bien c'est un symbole de Jésus en tant que lumière monde là, et bien cap venir pour capable éclairer nous, retirer nous dans fait nous spirituel qu'on trouve nous pour faire nous passer à la lumière. À nous réfléchir ensemble. En classe, parlez de votre réponse à la dernière question de l'étude de jeudi. Quelle vérité cruciale enseignée par la Bible ne pourrions-nous jamais, même en théorie, apprendre de la science? Par exemple, la croix, ou la résurrection, ou la seconde venue. Quelle autre vérité importante que nous devons révéler, sinon, et nous ne pouvons pas connaître? Par exemple, la création. Ok? Parce que le monde n'est pas capable d'expliquer la création. Pendant ce moment, nous avons parlé de ça. Et non seulement notre auteur a mentionné la croix, la résurrection, la seconde venue de Jésus, eh bien, la création également. Parce que les hommes, eh bien, font toutes des démarches qui existaient, mais ils n'ont pas qu'à expliquer vraiment ça, nous, la création. C'est-à-dire, nous avons gagné un ensemble de bagailles que la science lui-même n'est pas en mesure pour qu'elle soit capable d'expliquer, parce que même également, ils n'ont pas gagné et il n'y a pas rien vraiment de concret qui est capable d'enseigner nous et bien dans l'aspect ça. Pensez à la chute de Lucifer, un être parfait avec tant de connaissances intellectuelles sur Dieu. Et pourtant, même avec tout cela, il s'était rebellé contre lui. Que nous dit cela sur la réalité du libre arbitre? Le même libre arbitre que nous avons. Et la raison pour laquelle, à chaque instant, nous devons choisir d'abandonner cette volonté à Dieu. Eh bien, qui ça nous est? Dans la première réflexion, il n'y a pas de nous pas jamais connaître si nous pas jamais connaître si la Bible pas révélée. D'ailleurs, la science de nos jours est opposée et en pile fois, les grands penseurs, les hommes de science aujourd'hui, en pile fois qui là-dedans, ils opposés ensemble avec bon Dieu. OK, en pile fois, nous jeunes là-dedans qui sont opposés ensemble avec bon Dieu. Mais nous retournons dans la deuxième réflexion, nous avons pour jeûner. Bon Dieu, ben nous, ça nous relève libre arbitre, liberté de choix. Eh bien, c'est même liberté ça, Lucifer qui poussait, eh bien, à rebeller contre bon Dieu. Et non seulement il a connaissance, il connaît qui est bon Dieu, il connaît qui est bon Dieu, mais ça va empêcher de rebeller contre lui. C'est-à-dire, moi, ensemble avec aujourd'hui, ça c'est une des raisons qui doit pousser moi ensemble avec vous à remettre toute volonté nous dans mes bon Dieu pour qui ça? Parce que connaître la parole de Dieu pas suffit. Eh bien, ou besoin de pratiquer, ou besoin d'abandonner complètement ensemble avec bon Dieu pour qu'il soit capable de rester dans la volonté. Lucifer te connaît bon Dieu. Il te gagne un peu de connaissance intellectuelle sur bon Dieu, mais ça va empêcher de te rebeller. Pendant que nous avons liberté pour nous capables de décider, eh bien, on nous soumettre nous ensemble avec la volonté de Dieu, et comme ça pour nous capables, eh bien, servir bon Dieu, gens qui sont ensemble avec vous, nous te servir. Ce maintenant, étudiant c'est le chemin, la vérité et la vie. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Et pour que nous soyons capables de comprendre davantage et mettre en application. Fais-nous du bien, nous pas mérite dans nos Jésus en prière. Amen. Je vous remercie surtout. Bonne étude, bonne journée, bon week-end et que Dieu vous bénisse.